Le chef Etchebest, ce qui est rigolo, c'est que j'ai retrouvé, là, j'ai envoyé une photo là, il y a quelques temps, j'ai retrouvé un CV que j'avais envoyé en 2013. En fait, ce qui est drôle, c'est que moi, j'étais apprenti dans le restaurant de son meilleur pote, Michel Portos, qui avait 2 étoiles à l'époque à Bordeaux. Et donc, moi, je bossais là et j'entendais beaucoup parler de chef Etchebest parce que mon chef m'en parlait tout le temps. Et du coup, j'avais postulé chez lui parce que j'adorais sa cuisine. Il était dans son restaurant à Saint-Émilion, il avait 2 étoiles, 2 belles étoiles d'ailleurs. Et voilà, et en fait, lui, il partait à ce moment-là de l'établissement où il était, donc il n'avait pas pu me prendre. Mais voilà, je trouve que c'est la boucle est bouclée, quoi. Et il a réagi comment quand tu lui as remontré ce CV? Il m'a envoyé une photo, il était avec Michel Portos, il m'a envoyé une photo en mode énorme, on est mort de rire. Le chef Etchebest, moi j'aimais bien sa cuisine et j'aime bien sa cuisine parce qu'il y a toujours une part de technique, mais une belle créativité, il ose, il change beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un qui avance, hein, je pense que ça se voit, hein, que ce soit dans la mêlée ou en cuisine. Celui que j'ai choisi, c'est Mathias. Mathias qui est surpris. C'est assez rigolo, c'est que j'avais vraiment envie de bosser avec lui. Moi j'étais très content qu'il me sélectionne parce que c'était mon premier choix si j'avais eu à choisir. Donc non, très content d'être avec lui. Et puis après voilà, moi il m'a pris tout de suite un peu, il m'a pris à part pour tout de suite me dire écoute, t'es le plus expérimenté dans l'équipe, donc j'ai besoin qu'on s'appuie un peu sur toi. C'est ce que j'ai essayé de faire tant bien que mal, des fois en réussissant, des fois en étant un peu moins bon. C'est bien Mathias, chef. Montre l'exemple dans ta dynamique. Ils ont besoin de ça les petits. Mais chef, tu prends le lead. Il y a eu vraiment un conseil qui revenait assez souvent en fonction des épreuves, c'était lâche-toi. T'as des prérequis, t'as quand même une base technique qui est là, qui est certaine, mais il me disait là où tu es bon, c'est quand tu lâches les chevaux et que tu oses. Et il me disait, quand tu restes dans les trucs que tu connais trop, ça fait pas souvent la différence. C'est pas mauvais, mais ça fait pas la diff. Et là où vraiment où je pouvais être bon par moments, c'était quand il me disait, lâche-toi et ose, quoi. Donc c'est vraiment le conseil qui revenait souvent.